Our industry is highly dependent on the sustainability of the tuna stocks of the Indian Ocean to ensure its continuity. We have a duty to ensure stability of employment, and we also have a duty to our children to make sure that they also will benefit from this natural resource when they will reach adulthood. This can only happen if a government works hand-in-hand with the private sector to shape up policy making in the Indian Ocean, as well as ensure that the existing regulatory measures are sufficient and implemented. Regulations without proper monitoring and compliance are irrelevant, and from that perspective also we look forward to work closer with government. But besides tuna, for the export sector in general, both from the private sector's perspective and the government's one, we wish to have a long-term, continuous and sustainable growth for our country's export. Nous avons certainement besoin de nouvelles idées, nous avons besoin d'innovation. Et j'ai réalisé et je réalise que les jeunes aujourd'hui possèdent une approche différente de ce que nous avons, nous, notre génération, nous avons connu. Mais malheureusement, pour plusieurs raisons, ils n'ont pas été partie prenante des initiatives, que ce soit une participation beaucoup plus importante dans le développement manufacturier, dans l'industrie d'exploitation, dans les diverses facettes de l'économie. Moi, je suis absolument convaincu que les jeunes aujourd'hui possèdent la clé de notre futur, donc il faut leur donner cet espace. L'entrepreneuriat, par exemple, parmi les jeunes est un élément important. Malheureusement, pendant plusieurs décennies, nous n'avons pu leur donner cet espace. Le monde a changé, nos marchés ont changé. Aujourd'hui, les impératifs du marché aujourd'hui demandent un service beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus rapide aujourd'hui. Donc la façon donc, de produire aujourd'hui, et les produits, la qualité de produit et la gamme de produits qu'on est en train de produire aujourd'hui doivent évoluer. Il est clair. Il ne faut pas simplement rester dans le textile, l'habillement ou dans le seafood. Il y a plein d'autres choses à faire et que l'île Maurice entier aujourd'hui a peut-être les moyens qu'on n'a pas bien analysés jusqu'à maintenant. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut ouvrir cet espace, créer de l'espace pour de nouvelles idées, que ces idées arrivent à la surface. Et je crois que c'est un peu ça notre difficulté pendant la dernière décennie, c'est de pouvoir permettre aux jeunes d'apporter leur contribution à l'économie et de nous donner une nouvelle façon de travailler. Pourquoi pas les jeunes? Pourquoi seulement garder les business models aujourd'hui confinés à certains secteurs? Moi, je pense qu'il faut libéraliser ce secteur et permettre aux énergies aujourd'hui que possèdent les jeunes de pouvoir se décupler. Écoutez, dans mon discours, j'ai bien dit l'industrie textile de l'habillement a passé à travers plusieurs cyclones. Okay? Nous sommes habitués, nous les Mauriciens, nous sommes habitués aux cyclones. Donc l'industrie a passé à travers plusieurs cyclones et s'est réinventée à chaque fois. Je pense que cette fois-ci aussi, après les challenges que nous venons de traverser, nous allons nous réinventer. Ceux qui ont investi dans le renouvellement de leurs équipements, dans les compétences de leurs employés, dans la recherche de nouveaux marchés, dans de nouvelles méthodes de travail aujourd'hui, vont continuer à exister. Ceux malheureusement qui ont eu d'autres intérêts, aujourd'hui ne seront plus là, ne sont plus là aujourd'hui. Donc l'industrie va se réinventer, va se restructurer, elle va continuer. Mais ceci étant dit, il est important de savoir que l'île Maurice ne peut simplement ne pas se confiner à produire que du textile et de l'habillement. Il y a plein de choses encore qu'on peut produire aujourd'hui. Et comme le ministre avait dit, il faut vraiment essayer d'identifier quel est l'ADN de l'entrepreneur mauricien et qu'est-ce qu'il peut produire aujourd'hui. Et c'est un peu ça l'initiative de la MEXA, c'est de pouvoir identifier cet ADN et de pouvoir trouver de nouveaux créneaux à l'avenir. Mais il faut s'attendre. Vous savez, toute économie est dynamique. C'est impossible d'avoir une économie qui reste figée dans le temps avec un modèle économique qui reste le même. Mais je crois que les modèles économiques aujourd'hui sont appelés à changer, à évoluer. Et il faut que l'île Maurice évolue.